Bonjour mes petites étoiles, bonjour belles âmes qui nous rejoignez sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés et que nous allons pouvoir procéder ensemble confortablement à la guidance du mercredi 22 février 2023. Alors hier soir, je vous avais prévu normalement de créer avec vous, de vous montrer en tout cas comment faire un pot d'amour. Et puis le temps étant ce qu'il est, j'ai passé un temps de qualité avec des personnes puisque je fais partie d'une association de parents d'élèves et donc nous avons mis une action en place pour nos petits loups pour pouvoir leur payer des choses et puis on était en train d'éplucher les bons de commande pour pouvoir passer la commande aujourd'hui et résultat, et bien le temps a passé, ensuite il a fallu dîner un petit peu et puis le repos s'est fait de lui-même. En tout cas moi je suis bien heureuse parce que j'ai passé donc du temps de qualité avec ces personnes et nous avons pu générer un beau bénéfice pour nos petits loups, donc on va pouvoir leur faire plein de cadeaux, les aider à bien s'épanouir au sein de l'école et aussi tout simplement les maîtresses et les personnels. Donc voilà, si le temps s'est pas arrêté pour vous faire un bocal d'amour, un pot d'amour, et bien c'est pas grave, ça se fera un autre moment, ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr et certain, je vous promets, ça je vous le montrerai parce que c'est super. Aujourd'hui, avant de passer à la carte guide que j'ai laissée sur les réseaux en story, on va d'abord regarder le beau message du jour, en espérant que celui d'hier a été inspirant pour vous. Si celui d'aujourd'hui est inspirant pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo. Alors, le message d'hier, oui, vraiment très inspirant, très... comment dire, plein d'amour. Il était plein d'amour, plein d'inspiration, mais d'une douceur, d'une tendresse incroyable. Et j'ai beaucoup aimé vous le partager. Il était très émouvant ce tirage d'hier. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, je vous invite vraiment à le faire. Parce qu'il était vraiment très inspirant, très doux. Ouais. C'est vraiment comme ça que je vais le garder en tête. Alors notre dos de deck nous parle du sablier. Le sablier du temps justement, dont je vous parlais en introduction, ce temps dont on espère faire ce qu'on veut et en fait qui fait ce qu'il veut de nous, parce que quand nous on veut aller un peu trop vite, l'univers et le temps qui est totalement relatif, le temps se dissout différemment, soit il va beaucoup plus vite, soit il va beaucoup moins vite que ce qu'on avait prévu. C'est pour nous permettre de nous mettre en fait en harmonie avec notre rythme et avec le rythme que nous devons avoir pour voir et ressentir les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en dos de deck, on vous parle du moment présent, de ce temps qui est important de prendre, puisqu'on arrive sur une fin de cycle. On a besoin de prendre un nouveau départ, donc tout ça, ça va se faire dans la douceur. Le temps qui s'égrène dans un sablier, ça va vraiment très doucement. Sauf quand c'est au début, ça part très vite. À la fin, ça part très vite parce qu'il ne reste pas grand-chose. Mais dans l'entretemps, il y a beaucoup de temps qui s'égrène et qui s'égrène doucement. Donc prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre ici et maintenant. Ne pensez pas à ce qui va se passer plus tard. Ne regrettez pas ce qui s'est passé, puisque ce que vous pouvez avoir de meilleur en vous, c'est ce qui se passe maintenant. Et ça va venir résonner avec la carte guide, puisque la carte guide nous parle de ce que vous êtes capable de faire. Si vous avez envie de quelque chose, vous pouvez le faire. Donc je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la guidance. Aujourd'hui, on vous invite à entrer dans l'action, à démêler des nœuds pour certains, vous voyez, avec cette pelote, ou à vous amuser des problèmes que vous avez. Vous en faites une boule, voilà, et puis vous jouez avec un petit peu comme un chat, voilà, il a fait voler, il la grippe, il a mord, enfin voilà. Vous pouvez faire ça aussi avec vos ennuis si vous en avez ou vos situations désagréables. Voyez que concrètement vous êtes prêt à vous inscrire dans la matière. Ça fait plusieurs guidances où les guides, l'invisible vous dit allez-y. Allez-y, quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine, professionnel, relationnel, allez-y. Vous avez envie de quelque chose, vous sentez que ça vibre, vous sentez que voilà, c'est là quoi. Donc allez-y. Allez-y parce que tous les feux sont ouverts. Faites dans le présent. Vous êtes capable de devenir tout ce que vous voulez devenir. Vous pouvez avancer. Vous êtes prêt à entrer dans l'action concrètement
Et les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir dans le sens où, puisque vous avez cette énergie de volonté, de construction, de faire les choses ici et maintenant, l'univers vous accompagne parce que vous lui avez dit, c'est bon, je te mets tous les feux au vert, je te donne mon accord, on y va, emmène-moi. D'accord? Faites confiance à l'univers, il sait où vous voulez aller, votre âme sait où elle veut aller et elle est prête maintenant à vous montrer le chemin. Il n'y a plus que vous qui devez vous décider à prendre votre sac à dos et à y aller. Donc on va venir voir avec l'oracle des murmures comment ça va se passer. La carte de l'action, on est dans du 2. On est dans du 2 également avec la carte guide. Cette carte qui vous dit que vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Que ça vous donne de l'espoir, hein, cette énergie en ce moment. Que vous allez travailler à 2. Que ce soit dans le domaine sentimental ou pas. Vous allez travailler à 2. Vous voyez, là, on a la carte de la réunion. La carte de la réunion qui vous indique que vraiment, vous allez pouvoir avancer, mais pas tout seul. Il va y avoir un projet, ou il y a un projet pour certains, où le travail ne peut pas se faire seul. Vous avez besoin d'être accompagné, épaulé, soutenu, conseillé pour pouvoir avancer. Donc le conseil peut venir de beaucoup de personnes à la fois, y compris des êtres de l'invisible. Le dos de deck, c'est celle-ci. C'est la carte de la femme. Vous voyez, cette carte qui vous parle évidemment de douceur. Elle vous parle également de sincérité, de chance, de fragilité. Vous savez que c'est fragile encore ce vers quoi vous tendez, mais vous savez que à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus rester là où vous êtes, dans votre zone de confort, et vous n'avez pas envie de retourner en arrière. Vous sentez que vous êtes poussé sur votre chemin. Alors évidemment, il y aura des jaloux, il y aura des méchants sur votre chemin. Il y en a qui vous jetteront de la poudre aux yeux hein, pour vous donner l'illusion qu'ils vous soutiennent et en fait, ce n'est pas le cas. Mais vous serez poussé par la douceur des événements, vous serez poussé par la beauté de ce que vous allez réaliser. Et puis certains vont être évidemment influencés ou accompagnés par une femme, que ce soit une mère, une épouse, une fille, une sœur, dans ce projet et sur cette action. Cette carte-là de la réunion, c'est vraiment la carte du renouveau. On se réunit, on discute parce qu'on a envie de renouveler les choses, on a envie de faire un projet et on a besoin des autres voilà, pour nous conseiller, pour alléger aussi le projet qu'on a à faire. Mais quoi qu'il en soit, faire une réunion ou assister à une réunion, se réunir avec quelqu'un, ne serait-ce qu'avec une seule personne, c'est prouver qu'on a envie d'avancer dans l'action. On nous parle de contrat et on nous parle de projection. Là où certains avaient du mal à se projeter, là c'est plus le cas. Parce qu'on est de nouveau ici dans l'affectif, ici dans l'attirance de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous attire, on va faire un partenariat avec une personne en qui on a confiance. Une personne qui va nous soutenir, une personne qui va nous aider, qui va faire couple avec nous. Vous voyez, un binôme en fait. Parce que chacun va y retrouver son intérêt. Et puis, ça va nous aider aussi à nous projeter, à nous ancrer, nous, dans la matière, à devenir un peu plus autonome, à nous construire, à nous faire confiance. Et on réapprend aussi à faire confiance en l'autre avec cette démarche-là. Le 2 est très présent aujourd'hui hein, dans notre tirage. La fécondité, c'est le symbole évidemment de tout ce qui va être possible. Un projet, une gestation de manière générale, ça peut être aussi une grossesse hein, bien sûr. Il y a un temps de patience, un temps de sécurité aussi, on est productif, mais on prend son temps, il faut que ça mûrisse, il faut que ça prenne son temps, vous voyez, tout doucement. La carte de l'accusation ici, certains vont peut-être vous accuser d'être sur leur plate-bande, vont vous accuser de les laisser de côté, etc. En tout cas, vous allez réagir avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse pour leur répondre, pour qu'ils vous comprennent. Et grâce à cette douceur, vous allez pouvoir avancer. Et ils comprendront pourquoi vous faites ce que vous faites. Votre enfant intérieur, ici,
il est de plus en plus en harmonie. Parce que vous lui parlez avec douceur, parce que vous avancez aussi naturellement sur votre chemin de vie. Vous allez rejoindre finalement votre âme et votre enfant se sent plus serein, plus sécurisé. Il vous fait confiance, il va là où vous voulez aller. Donc vous avez ce partenariat aussi du cœur avec votre enfant intérieur. Les blessures qui étaient les vôtres il y a encore quelques années ou quelques mois, elles vont se dissiper. Et c'est grâce à ces blessures qui se dissipent et à votre action que les difficultés vont avoir tendance à disparaître. Vous voyez, vous vous faites confiance ou vous vous refaites confiance, vous osez et l'univers, comme il vous accompagne, il dit avec tout ce que cette personne a fait pour rejoindre son âme, je vais l'aider. Je ne peux pas le laisser comme ça. Alors on a la carte de la lune qui nous parle encore de fécondité pour porter les rêves, d'imagination, pour enfanter une jeune réalité. Donc il y a bien une notion de projet en gestation et la locomotive qui peut aller plus ou moins lentement. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépassent ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Là, c'est vraiment en résonance avec la carte guide d'aujourd'hui. Vous pouvez être qui vous avez envie d'être. Donc, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Top départ. Là, franchement, il n'y a pas d'autre symbolique que celle-ci, que c'est maintenant. Alors, dans le sentimental, on a la sensualité qui est là et on a la trahison. Peut-être que c'est une trahison qui vous, qui vous mettra le pied à l'étrier aujourd'hui, qui vous dira, parce que j'ai vécu ça, je comprends la leçon de vie maintenant, qu'il faut que je vive pour moi, qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie, et puis je vais leur montrer de quoi je suis capable. On a vraiment cette carte-là encore en numéro 2 aujourd'hui avec cette carte-là, de faire quelque chose, de se détacher d'une emprise, d'aller vers un mieux, d'aller vers soi en fait, de se reconnecter à soi-même. Et la sensualité ici, la carte, c'est encore le renouveau, c'est encore le projet, la souplesse, la trahison, on s'en sépare parce qu'on en a assez en fait. Donc on se détache des autres pour s'accrocher à soi. C'est ça. On revient vers sa nature, on se reconnecte à son âme et ça c'est très très beau. On va regarder tout de suite la carte guide et puis je vous en dirai un petit peu plus sur les publications des réseaux aujourd'hui. Alors la carte guide c'est celle-ci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Encore du numéro 2. Donc beaucoup de 2, beaucoup de 3 aujourd'hui. Donc vous avez tout intérêt en fait à vous lancer dans les projets, à vous renouveler parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Sortez de votre zone de confort, mais prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Accueillez ce qui vient aujourd'hui dans l'ici et le maintenant. On a aussi beaucoup de lune, beaucoup d'enfants, voyez. On est dans la rêverie aussi. Donc vos rêves s'ancrent dans la matière. Vos rêves sont de plus en plus présents dans votre vie. Et vous sentez que cette énergie-là, en fait, vous ne pouvez plus la laisser partir. Elle fait partie intégrante de vous. Vous êtes en train d'accepter finalement votre vraie nature. Et ça, c'est très très beau. C'est une nouvelle fois un message très doux que je prends plaisir à vous partager. Je vous remercie d'être présent et d'être présente le matin très tôt ou un petit peu plus tard dans la journée. Je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à inviter des amis, de la famille sur les réseaux ou sur cette chaîne. Et puis bien évidemment, vous avez en barre de description toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous rejoins sur les réseaux dans la journée puisqu'on est mercredi, donc j'aurai un petit peu plus de temps.